Depuis maintenant quelques jours, les municipalités le long de la rivière des Outaouais reçoivent des avertissements de crues. Les seuils d'inondation mineurs ont été dépassés pour les régions entre Ottawa et Hawkesbury. Cela étant dit, la Conservation de la Nation Sud estime que les niveaux devraient se stabiliser dans les prochains jours. Les seuils d'inondation mineurs ont lieu lorsque les rues, les terrains ou les parcs commencent à inonder. Dans ces circonstances, peu ou aucune résidence ou bâtiment sont affectés. Le 27 avril dernier, le maire de la municipalité de Clarence-Rocklin, Mario Zent, a réitéré sa position à essayer de trouver des solutions durables pour la communauté, notamment en essayant de déclarer une zone de défi de la rivière des Outaouais. La création de cette zone dans le cadre du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité permettrait de financer des études et d'améliorer la gestion d'inondations futures. Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité est financé par le gouvernement fédéral et permet d'appuyer, entre autres, les municipalités dans la création d'avancements scientifiques et technologiques afin de renforcer les capacités de réaction face à divers scénarios, comme des catastrophes naturelles. Donc, on est maintenant avec le maire Mario Zent afin d'avoir plus d'informations concernant la zone de défi de la rivière des Outaouais que vous souhaitez déclarer. Donc, voulez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous voulez déclarer cette zone? C'est une zone, premièrement, ça fait peut-être un mois passé, on a eu cette conversation-là avec Hydro-Québec qui font la gestion du barrage à Carillon. Comme en 2017, 2019, 2023, on se trouve encore dans une zone inondable et on veut vraiment envoyer un message très, très clair que nos résidents sont tannés. Sont écœurés vraiment de passer à travers de ça. Puis on continue à travailler avec toutes les personnes responsables pour avoir une meilleure gestion de la rivière. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, d'avoir cette zone de déclarée-là? Bien, ça nous permet d'avoir, je dirais, des bonnes conversations et aussi mettre de la pression où c'est nécessaire. Je veux dire, on a déjà rencontré le ministre des Affaires d'urgence fédérales. On a eu nos rencontres avec Hydro-Québec. On a le Ottawa River Board aussi qui est présent là-dedans. Alors, on a déjà fait des appels à la province. Alors, on se met le nez dans tout. Puis aussi, on a eu 28 municipalités le long de la rivière, sauf la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau, qui ont signé avec nous pour vraiment parler avec une voix concernant les inondations. Et parmi ces 28 municipalités-là, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans la région de l'Est de l'Ontario? Oui, alors c'est vraiment, moi je dirais, c'est un peu plus sur le bord de l'Ontario parce qu'on monte jusqu'à Arnprior, mais il y a aussi des MRC et des municipalités sur le bord du Québec qui ont signé aussi. Okay. Et ce support du gouvernement fédéral, vous vous attendez que ça va changer quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce support-là? Ça, c'est une très bonne question. Vraiment, le support, c'est que le fédéral mette aussi de la pression sur Hydro-Québec et les partenaires qui gèrent la rivière présentement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avant 2017, on n'avait aucun problème, puis là, ça fait 4 inondations dans 8 ans. Alors, je pense qu'il y a un gros problème. Le fédéral joue un rôle là-dedans important. Et est-ce que vous avez donc une idée des impacts que cela pourrait avoir sur la municipalité telle qu'elle, sur les résidents qui peuvent se retrouver sur le bord de la rivière? Les impacts, quand vous l'en dites, financiers? Financiers, mais tout simplement comme quel changement que les résidents peuvent s'attendre? Est-ce que ça va impacter les résidents? Bien, c'est vraiment de faire sûr qu'il y a une meilleure gestion de la rivière. Alors, s'il y a une meilleure gestion de la rivière, oui, ça impacte les résidents sur le long de la rivière de façon positive. Par contre, présentement, Hydro-Québec, comme j'ai dit, qui gère le barrage de Carillon, ne semble pas vouloir vraiment communiquer avec nous de leur façon de gérer ceci. Est-ce qu'ils vont vider le réservoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vraiment nous aider? Parce qu'on a de plus en plus de problèmes là-dessus. Et justement, vous avez dit que vous avez rencontré Hydro-Québec pour discuter avec eux autres. Comment est-ce que la conversation a été? Est-ce qu'il y a eu des changements ou des avancements? La conversation s'est très bien portée, mais malheureusement, ils n'ont pas fait exactement ce qu'ils allaient dire qu'ils allaient faire. C'est qui était la communication, en nous laissant savoir qu'est-ce que leurs intentions étaient concernant le réservoir. Nous, on a juste vraiment besoin de savoir afin de se préparer. Puis, la seule façon qu'on a présentement, c'est de regarder le bord de l'eau pour voir que ça monte. Alors, c'est rendu à un point ridicule. On est en 2025. Il y a une façon de travailler mieux ensemble.
Donc, vous cherchez vraiment à simplement être informé puis pas nécessairement à ce qu'il y ait des changements? Informé, mais aussi avoir plus de... je veux dire, presque avoir un porte-parole sur le comité pour comprendre un peu mieux la gestion. Pas seulement avec le barrage à Carillon, mais la gestion de la rivière entière. Parce qu'il y a plusieurs barrages qui montent quand on monte par Arn Prior puis dans le nord de l'Ontario. Le réservoir qui est plutôt au Québec est immense et ça se vide tout. Puis on n'a aucune façon de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, sauf c'est sûr, la conservation de la Nation Sud nous laisse savoir leurs prédictions, mais on aimerait avoir un siège sur le board pour être capable d'avoir une meilleure entente de la gestion en général. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés à mettre cette zone-là en place? Oui, beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de différents niveaux. Hein, il y a Hydro-Québec, Hydro-Ontario, gouvernement provincial sous ce bord ici, les deux, Québec et Ontario, après ça, le gouvernement fédéral. Il y a un board séparé qui siège pour gérer ça. Alors, c'est difficile d'avoir tout le monde sur la même page, mais on n'a pas le choix de continuer à se battre pour ça. C'est à un certain point, je pense qu'on est rendu à envoyer la facture à Hydro-Québec. Si eux autres ne veulent pas aider, bien, on a 2 millions de dollars à récupérer. Et justement, vous parlez des 2 millions de dollars. Ce sont les 2 millions de dollars qui ont été utilisés pendant les inondations de 2017, 2019, 2022 ou 2023. Donc, comment est-ce que cet argent-là a été utilisé justement pendant ces inondations? Bien, présentement, je veux dire, ça a été utilisé pour l'aide que les citoyens avaient besoin. Je veux dire, on recule à 2017, alors je n'ai pas les chiffres en tête pour tout, mais juste pour dire aussi, on a maintenant 3 containers. Dans ces containers, il y a les sacs de sable, il y a les pelles, il y a les instructions comment remplir les sacs. Et ça a déjà été envoyé dans les zones affectées. Alors ça aussi, ce 2 millions-là a aidé à avoir un peu plus d'aide ou être mieux organisé, je dirais. Par contre, à un certain temps, on ne devrait pas avoir ça, là. Ça devrait être vraiment bien géré. Puis, comme avant 2017, c'était correct pendant 100 ans avant, là. Alors, on essaie de comprendre un peu plus, mais le 2 millions affecte parce que c'est pas quelque chose qui est budgété. Alors, quand on parle de vouloir faire plus de choses, réparer plus de chemins, ça enlève 2 millions de là. Et comment est-ce que vous faites présentement pour gérer les possibilités d'inondation? Bien, si on inonde, on inonde. La seule chose que nous, on peut faire, c'est de continuer à communiquer avec Hydro-Québec, faire sûr qu'ils nous communiquent avec nous quand ils baissent ou ils décident de monter le réservoir et aussi se préparer avec les containers pour les résidents. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. Je vous remercie énormément pour votre temps. Merci beaucoup. La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais publie régulièrement des prévisions concernant les niveaux d'eau prévus en fonction des divers secteurs le long de la rivière. Afin de connaître davantage de nouvelles locales, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube.